Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos likes, tous vos commentaires et surtout merci beaucoup pour vos abonnements. J'ai atteint les plus de 500 abonnés, merci beaucoup. Et à cette occasion, en fait, je vais vous préparer une surprise, mais bon, j'essaie de voir comment je vais m'organiser pour ça. Et ça va être prévu pour la deuxième semaine d'août où je vais être en vacances. Donc je vais pouvoir vous offrir cette surprise. Je vous en parlerai de ça un peu plus tard. Merci à vous, merci beaucoup de me suivre. Alors pour aujourd'hui, ça va être encore une guidance sentimentale, intemporelle, générale qui parle lien d'âme, flamme jumelle. Après, ça peut concerner également d'autres couples. Si vous voyez que ça vibre en vous, ça parle, ça vous parle, prenez. Sinon, ne laissez si ça ne vibre pas en vous. Si, voilà, ne forcez pas. Voilà, donc on va aller voir du côté de votre autre ce qui se passe. On va dire son état d'esprit, voir comment il se sent. Alors, s'il vous plaît, guide. J'espère que vous m'entendez vraiment mieux avec ce micro. J'essaie de parler le plus fort possible, mais c'est vrai que c'est pas évident puisque j'ai, ça dépend. J'ai une voix qui porte, mais pas forcément quand je m'exprime de la sorte. Donc c'est un peu, là j'essaie de forcer un petit peu, c'est un peu difficile. Je suis désolée si s'il y en a qui ont encore un peu de mal à m'entendre, mais j'espère que ça passe beaucoup mieux avec ce micro. Merci. Alors, s'il vous plaît. Donc, on est enfant indigo, glamour, confiance, charme, charisme. Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Donc c'est aperçu visionnaire ici, reflet magique, rattrapez-moi. Je vais prendre une dernière. Donc, il y en a deux autres. Lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. L'invitation d'accord, contact, échange, lien. On va pousser un peu ça. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Alors, avec la première carte, aperçu visionnaire, ce que je ressens, c'est bon, c'est votre autre à l'heure actuelle vous observe sans que vous le sachiez, hein, puisque c'est presque caché qu'il le fait. Alors soit sur les sur les réseaux sociaux, soit en posant des questions à des personnes des connaissances en commun. En tout cas, il a je dirais, elle a une vue sur vous à l'heure actuelle. Elle a besoin de savoir ce que vous faites, même s'il ne sait pas tout, elle ne sait pas tout. Elle a besoin d'avoir en fait, d'avoir encore ce contact extérieur peut-être, mais ce contact avec votre vie, savoir ce que vous faites, savoir ce qui se passe. Et, euh, et reflet magique, là ce que je ressens, glamour, confiance, charme, votre autre se prépare en fait, il se prépare, elle se prépare à, comme je dirais, à user, peut-être, voilà, user de son charme, à faire en sorte, en fait, user de son charme, c'est pas méchant, c'est plus, enfin pas méchant, c'est pas charmeur, charmeuse, du côté négatif en fait, hein. C'est plus vous charmer,
vous offrir en fait ce bon côté qu'elle a, ce côté qu'elle ne vous a peut-être pas montré réellement, puisque ce que je ressens c'est il a été distant, comme là elle est encore distante. Euh, c'est plutôt, voilà, montrer du charme, vous séduire en fait, voilà, vous séduire. Elle est prête à se lancer. Alors 2 fois confiance. Cette confiance. Votre autre reprend confiance en lui, en elle. Reprend confiance en votre lien. Reprend confiance en votre histoire. Elle a envie de se laisser aller et est guidé. Elle est guidée par cette voix intérieure. Alors cette voix qui est, là la carte lueur dans l'obscurité, c'est ancêtre, lignée, changement de génération. Il y a peut-être auprès de votre autre une grand-mère, un grand-père, une mère ou un père ou un ancêtre qui l'aide, qui le guide, qui l'amène vers vous, à prendre les bonnes décisions, à se découvrir, à découvrir ses émotions, à se reconnecter à lui-même, à son âme, à se reconnecter à elle-même. Elle est guidée. Là, nous avons la carte pour les ancêtres, mais elle a aussi ses guides spirituels qui sont présents. Pour justement, elle a eu une période très dure, celle qu'on appelle aussi la nuit noire de l'âme. De ce que je ressens, c'est qu'elle vient d'en ressortir en fait. Et votre autre a pu voir a pu en ressortir grâce à cette lumière, cette lueur, ces voix, ces guides qui ont été là pour lui, pour elle. Alors la lueur n'est pas seulement, on va dire, ses guides, il y a aussi votre lien, votre amour, tout ce qui a pu lui redonner confiance. Mais réellement, il est aidé, il est entouré, il est accompagné. Elle est accompagnée, n'est pas seule. Ce qui va l'amener à revenir vers vous, à reprendre contact pour avoir de nouveau ces échanges, recréer ce lien qui a été coupé un moment pour qu'elle puisse vivre en fait ces changements, transformations. Nous sommes changement de génération. Dans ce changement de génération, je vois plutôt plus ce changement de façon de voir les choses, de façon de raisonner. Elle a été peut-être un peu têtue, peut-être trop carrée. Alors ce n'est pas forcément un énorme défaut, mais des fois, quand on arrive, il y a des choses, il n'y a pas de logique. Votre lien ne tient pas de la logique, en fait. Il y a pas, ça ne se passe pas comme toutes les autres relations. Donc là, son esprit, l'esprit de votre autre s'ouvre à d'autres renseignements, d'autres connaissances. C'est cette lueur qu'elle a dans, en fait, au fond de j'entends au fond de ses yeux, ça brille, c'est cette confiance, cette envie d'avancer, cette envie de revenir vers votre lien. Alors, on va continuer.
invitation, elle attend le bon moment. Vous voyez la personne qui est accroupie, c'est comme prêt à attendre je dirais le timing divin, c'est prêt à se bondir, prêt à se lever, prêt à se jeter, à se jeter à l'eau, foi en l'inconnu. Elle commence à croire donc en son destin, votre destin. Courage. C'est difficile à sortir, mais c'est le 4. Flux d'émotions. J'en prends encore une et puis après, je vais lire. S'il vous plaît. Il y en a beaucoup trop, je prends celle-là. L'élu. La dame verte d'Hydre Gauche, Tatsuya et Andel. Courage, flux d'émotions, l'élu. Alors votre autre est passé par diverses émotions. Alors d'un moment donné, vous avez peut-être vous-même ressenti tout cela, de la colère, frustration, tristesse. Alors la colère, pas forcément contre vous, contre lui-même, contre elle-même, contre la situation. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle réagissait ainsi. Donc s'en voulait, se martelait en fait, puisque la réaction qui n'aurait pas dû être comme celle-là, donc elle n'arrivait pas à comprendre. Donc elle est passée dans diverses émotions, tristesse, colère, et parfois même là à l'heure actuelle, donc du coup, en confiance, on voit l'arc-en-ciel, il y a eu l'arc-en-ciel, aperçu aussi arc-en-ciel. Là c'est vraiment cet espoir de vous retrouver, de retrouver ce lien qu'il y a avec vous. Tranquillité, apaisement, quand qu'elle a fini par comprendre ce que représentait réellement ce lien et le travail qu'il y avait à faire, ça a été un soulagement déjà. Il a trouvé le courage de pouvoir avancer, de pouvoir gérer toutes ces émotions qui arrivaient, qui le submergeaient, qui la submergeaient. Autant que vous avez eu ces émotions. Alors flux d'émotions, alors c'est vraiment intense. C'est quelque chose qui a dû prendre alors tout votre corps, toute votre tête, tout votre cœur. Et pour votre autre, c'est la même chose. Gérer ces émotions a été vraiment difficile, a été, j'entends même laborieux. Elle n'avait pas l'habitude. Donc elle a eu du courage pour pouvoir gérer tout ça. On est là avec l'élu, car elle sait que vous êtes l'élu de son cœur. Vous êtes l'élu qui lui est destiné, l'élu de son âme même.
même avec tout ce qu'elle a traversé, elle vous garde en tête, il vous garde en tête. Vous êtes présent, vous êtes toujours là. Et ça, comme j'entends comme ça revient à chaque fois, c'est elle, c'est lui. Il ne peut pas s'en défaire, elle ne peut pas s'en défaire. Votre autre, c'est pour ça elle garde cette confiance, parce que c'est là, c'est présent, c'est en lui, c'est en elle. Elle le ressent ainsi, il le ressent ainsi. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire, la magie de Lady Luna. Alors peut-être en fonction des cycles, pour certains et certaines, pour votre autre, certains au niveau de votre autre, les cycles lunaires agissent plus ou moins plus, comment je dirais ça, plus rapidement, plus forcément, agissent plus profondément à la nouvelle lune, à la pleine lune. Voilà, chaque cycle lunaire, pour certaines d'entre vos autres, je ne sais pas comment vous le dire, voilà, pour votre autre en fait, ça, même pour vous en fait, là ce que j'entends, même pour vous, parce que ça, les flux d'émotions, les, les émotions, les sentiments, les ressentis, tout remonte à la surface la plupart du temps quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune. Les énergies sont assez fortes pour pouvoir bouleverser tout ça, pour pouvoir effectuer des changements, pour pouvoir nous aider à travailler. Et votre autre, alors subit, oui, puisque elle ne comprend pas encore tout à fait pourquoi elle est dans ces états-là. Mais voilà, les cycles lunaires ont aide en fait, aide votre autre aussi à avancer, à nettoyer ses blessures, et vous aide également à avancer, vous aide à voir et à comprendre ce que vous avez comme blessure ou les émotions qui sont au fond de vous. Ce n'est pas facile, ce n'est pas forcément facile de gérer. Votre autre a ce courage de pouvoir maintenant regarder en face ses émotions et de pouvoir les gérer. Alors, tant bien que mal, et là de plus en plus, votre autre arrive vraiment à vraiment maîtriser tout cela, puisque la confiance est revenue. Vous, de même, de votre côté, vous le faites aussi. Vous gérez ces émotions. Parfois, un peu difficilement dans les cycles, les énergies lunaires, puisque tout remonte peut-être en même temps d'un bloc. C'est très difficile à gérer, mais ce ne sont que des énergies qui passent et qui vous aident vraiment à évacuer. Il faut le prendre ainsi. Alors, continuez. Ne craignez pas l'inconnu. C'est la deuxième fois qu'on entend parler de l'inconnu. C'était là-dessus où votre autre foi en l'inconnu. Votre autre va commencer vraiment à comprendre qu'il doit avoir confiance, qu'il doit avoir vraiment déjà cette foi en lui-même, et cette foi en son destin, en votre lien, en votre destin. Pour pouvoir avancer, il va falloir qu'il mette de côté ses peurs. Qu'elle mette de côté ses peurs. Vous voyez
voyez la vérité. Aimez ce qui en vous est différent. Votre autre a appris à voir ses émotions en face, à voir ses, ses défauts, alors ses qualités aussi, avoir ses qualités parce que c'était pas forcément pour lui et pour elle des qualités à un moment donné, peut-être une sensibilité qu'elle considérait comme une faiblesse. Et votre autre voit déjà cette vérité en lui, en elle. Votre autre voit aussi cette vérité qu'elle a essayé de cacher, c'est ce lien qui est fort entre vous. Cet amour qu'il a pour vous, qu'elle a pour vous, cet amour qui est partagé, elle en prend conscience. Et si aujourd'hui, votre autre, a confiance, c'est parce qu'il a intégré et a accepté cette vérité-là. Aimez ce qui est en vous, aimez ce qui en vous est différent. Il a appris à s'aimer, à aimer. Elle a appris à aimer ce qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui croyait être des défauts, qui en fait ont été des qualités, sa force pour pouvoir avancer. Elle a voulu masquer tout ça pour pouvoir faire face en fait à l'adversité et ne pas se révéler tel qu'il est, telle qu'elle est. À l'heure actuelle, c'est un travail vraiment en profondeur que votre autre a pu faire. Ce n'est pas terminé, c'est toujours en cours en fait, mais elle avance d'un pas sûr. Votre rencontre, votre connexion a vraiment bouleversé sa vie, a vraiment fait un énorme changement dans son état d'esprit, dans son cœur et dans son âme. Elle ne peut à l'heure actuelle ignorer tout ça. Alors je vais continuer. Alors que va faire votre autre? Que pense faire votre autre il y a quelques jours à venir, s'il vous plaît? Une ou deux cartes à la fois, s'il vous plaît. Okay. Nous avons enfermement, retour. Alors, ce qui confirme peut-être le ressenti de départ, hein. Vous êtes certainement en éloignement, en non-communication. Votre autre, à un moment donné, s'est replié sur lui-même, sur elle-même, a été dans cette émotion où elle était triste, elle ne voulait plus, elle n'avait plus envie de grand-chose en fait. Et c'était difficile à comprendre de pourquoi elle était dans cet état. Oui, votre séparation, oui, votre éloignement, mais pourquoi ça atteignait autant son cœur, son esprit, son corps en fait. Elle ne comprenait pas, et plus elle voulait nier et
se voiler, on va dire, la face, plus elle était triste et ne se retrouvait plus. Elle s'enfermait dans sa propre prison je dirais, entre guillemets, de mensonge, puisque ce n'est pas voir la vérité en face, se dire que non, c'est... qu'elle se faisait des idées sur vous, sur votre lien, sur tout ça, c'est se mentir à soi-même pour pouvoir avancer, mais non, votre hôte n'avançait pas, n'arrivait pas à avancer. Et du coup, votre hôte a fini par comprendre, que ce qu'il ressentait, ce qu'elle ressentait était réel, était vrai. Il a vu donc cette vérité en face. On a encore par rapport à cette carte, hein, elle a vu cette vérité en face et est prête à un retour, à vous retrouver. Retard, on a souvent cette carte de retard. Il a pris beaucoup de temps en fait surtout à comprendre, à accepter. C'est là-dessus que votre autre a pris énormément de retard. Elle avait du mal à saisir. Il voulait quelque chose de logique à tout ça. Il n'y en a pas. Et elle a fini par s'accepter. Mais du coup, ça a pris du retard. Tout ce cheminement, tout ce travail, toute cette transformation, ce changement qui devait se faire et qui se fait actuellement a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais ce changement se fait. Cadeau. Alors ce retour vers vous n'est pas pour vous dire juste coucou, bonjour, comment vas-tu, juste juste pour prendre des nouvelles. Non, ce retour au moment où votre autre reviendra, c'est vraiment pour vous faire une proposition, pour vous offrir. J'entends ce que vous méritez, ce qui semble pour lui que vous méritez, que lui aussi mérite, puisque votre lien, c'est votre destin. C'est votre cadeau à vous, à tous les deux. Culpabilité. Alors, votre autre a traversé vraiment des périodes d'instabilité. Voilà, d'instabilité. À un moment donné, ça allait. À un moment donné, ça n'allait pas. Et ce retrait qu'il a dû prendre, ce recul, cet éloignement, votre autre s'en veut. Votre autre s'en veut de ce silence. S'en veut de ne pas avoir compris, de ne pas avoir réfléchi aussi plus vite ou réagi plus vite, ou de réagir à l'heure actuelle plus vite. Pour certains et certaines, il y a eu aussi le regard des autres qui a joué. Qu'est-ce que les autres vont penser, ma famille, mes amis, mon entourage, si je prenais ce chemin-là. Il y avait c'était très pesant. C'est moins pesant à l'heure actuelle parce que vraiment elle commence à reprendre confiance en elle, en lui. Mais ça a été à un moment donné, en fait voilà, c'est l'ego qui tenait compte de ce que les autres pouvaient dire. Et ça jouait énormément pour votre autre. Ça jouait énormément sur ses décisions, sur ses propres décisions, sur sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Le regard des autres était important.
amour. Enfant. Alors là, votre autre a redécouvert cet amour, a découvert, a réagi, a compris, a accepté, a regardé, a vraiment ressenti cet amour pour vous. Et c'est ce qui a permis d'avancer, ce qui a permis de faire que tout ce qui l'empêchait d'avancer, de se projeter, de croire en votre histoire, de croire en votre lien. Cet amour a été bien plus fort et l'a aidé à y croire à en votre histoire, à cette famille qu'elle pourrait avoir avec vous, des enfants, ou recomposer une famille avec vous, ou avoir un enfant. Et même, je dirais, cet amour a permis aussi pour certains et certaines de retrouver son enfant intérieur. Cette joie de vivre, cette légèreté qu'elle avait perdue car il s'enfermait dans ces masques où le regard et les opinions des autres étaient le plus important. Elle a réussi à s'en défaire grâce à cet amour. Et en 2 de dette, tranquillité. Et à retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Alors on va aller voir qu'est-ce elle aimerait vous dire ce soir, votre autre. Alors, s'il vous plaît. Il y en a 3, je les prends. J'ai des doutes. Questionnement mental, indécision. Alors là, j'ai des doutes de ce que j'entends par rapport vraiment à toute cette guidance déjà d'une part. Les doutes sont de la façon qu'elle va de s'y prendre pour revenir. Comment vais-je être reçue? Est-ce que vous allez accepter qu'elle soit de nouveau, qu'elle revienne vers vous? Le mental est encore là, hein. Le mental, l'ego est encore là, bien présent. Même si cette confiance, cette envie de se lancer, de se jeter, de faire le premier pas, de revenir vers vous, de vous contacter. Pour le moment, il y a encore ce mental qui est encore présent. Le cœur parle énormément. Le cœur est en train de prendre une ampleur, les émotions sont vraiment présentes, tout en train de prendre place. Mais le mental est encore là. J'ai des blocages. Énergie tierce, lien toxique, émotionnel. Alors oui, pour certaines, il y a une énergie tierce ou des énergies tierces. Alors ça peut être une tierce personne, ça peut être effectivement ce mental qui bloque, ou une situation difficile à gérer, des liens toxiques. Tout ce qui est émotionnel, là, en fait, il reste, je vais dire, le plus gros du chemin est fait. Il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à se libérer. Votre autre y travaille. Il y travaille. Il en a déjà conscience. Il s'en est rendu compte, il a accepté déjà cet amour, il a accepté votre lien, et à l'heure actuelle, il accepte aussi la situation qu'elle doit résoudre.
crois en moi. Confiance, acte, sincérité. La troisième fois, confiance. Autant que lui, elle, votre autre, a confiance en votre lien, votre autre vous demande de croire aussi en ce lien, de croire en lui, de croire en vous, de croire en elle. Les actes vont suivre. Les actes sont déjà présents, vous ne les voyez pas. Il agit déjà dans sa vie, sur lui-même, sur elle-même, sur son mental aussi, sur ses émotions, sur sa façon de vraiment de gérer et de voir les choses. Votre autre a fait un énorme pas. Il a envie, elle a envie d'être vraiment sincère et d'être cette vérité, vous le dire, vous la criez. Je m'isole. Solitude, méditation, nuit noire de l'âme, recul. Votre autre est toujours dans cet éloignement, dans cette non-communication. Il ou elle a passé cette nuit noire de l'âme ou est encore peut-être dans cette nuit noire de l'âme où il doit en sortir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, votre autre est guidé, votre autre a ses ancêtres près de lui, près d'elle. Ses guides spirituels sont en train d'œuvrer à ses côtés. Elle n'est pas seule. Il avait besoin de ce recul, elle avait besoin de ce recul pour se retrouver, pour pouvoir faire ce changement, cette transformation et se comprendre et comprendre ce qu'il ressentait. Alors comprendre totalement, même vous, je pense que vous ne comprenez pas totalement ce que vous ressentez, mais vous l'acceptez. C'est quelque chose de bien plus grand que vous pouvez croire et que, en fait, voilà, c'est là, c'est un amour qui est là, qui ne s'explique pas. Je te ressens. 5D, rêve, tu es en moi. Vous êtes tous les deux connectés. Vous vous ressentez. Il vous dit, elle vous dit, je te ressens. Vous vous retrouvez certainement dans vos rêves. Vous êtes vraiment, tu es en moi. Vous êtes dans ses pensées, vous êtes dans son cœur, vous êtes aussi dans son âme. Vous êtes présent tous les jours, présente tous les jours en lui, en elle. En 2 de deck, toi et moi. Alchimie, fusion, nous. Il a confiance, votre autre, il a vraiment confiance en votre lien. Il y croit, il a envie vraiment d'avancer, de continuer à travailler pour votre amour, à travailler pour votre lien, à travailler pour votre réunion. Il a envie, il souhaite cet échange avec vous, ce contact de nouveau. Il se prépare aussi donc à cette invitation, à cette vérité qu'elle vous doit. Il est en train d'apprendre, elle apprend à ne pas avoir peur de l'inconnu, à se jeter, à se lancer, à avoir confiance. Et confiance en son destin. Un petit message pour vous. Le petit message pour vous, sachez recevoir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà.
Donc, laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Pour certains d'entre vous, vous avez l'habitude de donner. Vous avez du mal à accepter les cadeaux, les attentions des autres. Vous ne vous sentez pas très bien quand vous les recevez. Vous dites peut-être que vous ne les méritez pas ou c'est trop. Il va falloir du coup, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas, de recevoir sans culpabilité ni excuse. Vous le méritez. Vous méritez ce que vous recevez. Apprenez à recevoir. L'univers va vous donner encore beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça qu'il faut apprendre à recevoir. Si vous n'avez pas l'habitude, comment l'univers peut vous offrir encore des choses puisque vous n'arrivez pas à les voir, à les prendre, à les saisir avec gratitude, amour. Non, il ne faut pas mettre de culpabilité ni d'excuses quand vous recevez quelque chose, mais y mettre de l'amour, de la gratitude et l'acceptation. Vous méritez ces cadeaux, vous méritez qu'on vous offre de l'affection, vous méritez qu'on vous offre de l'attention, vous méritez qu'on vous offre des présents. Il faut l'accepter ainsi. Sachez recevoir. Lorsque vous saurez recevoir, l'univers vous enverra encore beaucoup de choses à recevoir. Alors je parle pour vous, mais je parle pour moi également. C'est les messages que je dois vous transmettre, mais c'est un message aussi qui me concerne. Ce ne sont que des conseils. Alors à vous de voir, mais je pense que c'est d'être un très bon conseil. Si on apprend à recevoir, vous allez voir tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez, et vous aurez la possibilité de tenir entre vos mains avec amour et gratitude. Alors plus de culpabilité ni d'excuses. Sachez recevoir. Alors, maintenant, je vais vous prendre donc un petit message. Donc, le petit oracle des anges. Donc, pour votre autre, d'abord, s'il vous plaît, merci. Il y en a beaucoup trop. Une carte seulement, s'il vous plaît. Courage. Deuxième fois que ça sort pour votre autre, courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Alors ça, merci mes guides, parce que ça rejoint vraiment ce qui a été dit. Votre autre, il n'est pas seul, votre autre, il est en train d'avancer avec ses guides, avec ses anges, avec ses ancêtres. Il n'est pas seul, il est en train agir sur lui-même, agir sur sa vie aussi. Il avance, il est soutenu, il avance avec courage, avec confiance. Alors ça vraiment, ça correspond exactement à cette guidance. Votre autre a trouvé ce courage et l'aider à l'heure actuelle pour pouvoir continuer dans son parcours, continuer dans son avancée, dans ce changement, cette transformation. Alors pour vous maintenant, s'il vous plaît, pour vous, paix. Alors tenez. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Paix. Qu'importe où tu es,
ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Alors restez dans l'amour pour vous, dans l'amour pour la source, l'amour pour votre autre. La paix viendra. Vous allez remplir votre cœur, votre conscience, votre corps d'amour et vous ressentirez cette paix. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe ce que vous faites. Lorsque vous vous mettez en conscience, lorsque vous vous mettez dans l'amour, vous recevez cette paix intérieure. Alors maintenant, hop, pour votre lien, pensée globale, bonté. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors autant que votre hôte est encouragé et aidé et soutenu par les anges, les ancêtres, les guides, les archanges, vous aussi, vous êtes aidés, vous êtes guidés, soutenus. Et on vous demande de continuer à avancer. Et d'avancer sur votre chemin de vie, sur votre chemin qui vous emmène vers votre destin. Et de rester dans l'amour. Entoure-le d'amour. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors restez dans l'amour pour vous-même. Déjà, en premier. Aimez-vous avec vos différences, vos qualités, vos défauts. Aimez-vous. Aimez ce qui en vous est différent. On a la carte autant que pour votre autre. C'est ce qu'il est en train de faire, ce qu'elle est en train de faire. Pour vous également. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Prenez soin de vous. Sachez recevoir. En apprenant à recevoir, vous allez prendre soin aussi de vous. Et être bon envers soi-même, c'est accepter que les autres soient bons envers vous. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, si vous avez aimé. Je vous souhaite de me retrouver une autre prochaine fois. Bisous, bisous, au revoir.